Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette nuit, Ilia Topuria a mis KO Alexander Volkanovski au deuxième round pour remporter le titre featherweight de l'UFC à l'UFC 298. Volkanovski était légèrement favori. Les gens se doutaient un petit peu que si Ilia gagnait, c'était par KO. Et donc on va revenir sur ce KO et comment il a été amené par Ilia, qu'est-ce qu'il a décidé de faire pour arriver jusqu'à ce KO. Volk a fait pour le coup de très bonnes choses dans le combat. D'après moi, il y a aussi eu quelques... Bon, c'est des erreurs entre guillemets, hein. C'est des erreurs de la part du meilleur combattant du monde, hein. Mais dans tous les cas, il a fait de très bonnes choses, mais je vais pas trop revenir là-dessus. Ce qui gagne le premier round, on pourrait même argumenter qu'il gagne pas mal de séquences dans le deuxième, mais je vais vraiment revenir sur ce qu'a fait Ilia et ce qui s'est passé, on va dire, du point de vue d'Ilia Topuria pour arriver jusqu'au KO. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme c'était à peu près prévu, les kicks, c'était... Il y a des gens qui en parlaient, mais c'était pas forcément l'arme numéro 1 qu'on imaginait pour Volk, mais au final, les kicks ont vraiment gêné. Les kicks de Volk ont beaucoup gêné Ilia. Les feintes, les mouvements de Volk aussi ont souvent été très bons et ont souvent empêché Ilia de mettre la pression, de cadrer et de mettre vraiment bien son jeu en place. Mais bon, comme vous allez voir dans cette vidéo, Ilia Topuria a réussi à contrer ça petit à petit. Et c'était plutôt bien fait. Et surtout la séquence sur laquelle il met KO Volkanovski, son exécution sur cette séquence, elle est absolument magnifique. Du coup, on va regarder ça ensemble. C'est parti. Sur la plupart du combat, Volkanovski, il arrivait à sortir la distance d'Ilia Topuria quand Ilia Topuria voulait rentrer. Mais le problème, c'est que lorsqu'il le faisait, il avait souvent la même, on va dire la même exécution pour sortir la distance. Et je vais vous montrer plusieurs séquences où il le fait. Et la première, c'est ici. Bon, d'abord, il y a une séquence avec un kick, un middle, tout ça. Vous allez voir juste après. Donc, maintenant, c'est lorsque Ilia va envoyer son bras droit ici. Volkanovski il sort sur sa droite en reculant le buste et en n'ayant que sa main droite levée. Donc cette main là levée, l'autre elle est baissée et il sort du côté du point droit d'Ilia. Quand je parlais des erreurs de Volk en introduction, c'est surtout de cette erreur là dont je voulais parler, c'est-à-dire le fait de sortir sur le côté fort d'Ilia Topuria, sachant que si à un moment donné tu es contre la cage, Ilia Topuria a vraiment de grandes chances de te faire très mal. Peut-être qu'il y avait quelque chose derrière ça et qu'il n'a pas eu le temps de le mettre en place, mais en tout cas, de ce qu'on a du combat, ça peut être considéré comme une petite erreur de la part de Volkanovski. Je vais juste vous montrer une autre séquence où Volkanovski a encore cette même... c'est pas vraiment... Enfin, si, c'est une sorte de réaction, mais c'est plus une exécution de la sortie de la distance. Donc ici, il y a feinte, ensuite il renvoie, et vous voyez encore une fois... Bon, il y a cette fois envoyé le jab, et encore une fois, le bras gauche de Volkanovski est baissé, et il sort sur la droite d'Ilia Topuria. Ça, bon, je vous mets que deux séquences de ça pour pas être trop répétitif, mais il le fait, je pense, une bonne dizaine de fois dans le combat en tout. Et ce qui est intéressant avec cette séquence-là en particulier, c'est que juste après, Ilia Topuria va tenter de on va dire, prendre avantage de cette situation-là, de cette exécution-là de Volk, et il va envoyer une combinaison après que Volk ait eu cette réaction-là. Il va envoyer ici une combinaison, sauf que Volk, il recule petit à petit, et il continue de reculer, et cette fois-ci, il sort sur sa droite à lui. Donc au final, Ilia Topuria, même s'il voulait envoyer ce crochet-là, Volk aurait pu reculer sans souci, et surtout, Volk n'a pas la cage collée à lui ici. Il a reculé sur presque 3-4 coups d'Ilia Topuria, et il n'y a jamais eu la cage derrière lui, parce qu'Ilia Topuria n'a pas réussi à le cadrer, à lui mettre la pression, à le cadrer, et donc au final, il sort de la distance sans vraiment prendre de coups. Bon, c'est quand même un peu dangereux, je crois que juste après, d'ailleurs, Ilia renvoie quelque chose, et il le touche probablement, non, même pas. Donc au final, il se prend même pas vraiment de coups sur cette séquence-là, et il arrive à sortir... Déjà parce qu'il sort sur sa propre droite à lui, mais aussi parce qu'il n'y a pas la cage derrière lui. Et ça, il va le corriger petit à petit en fait. Au début du round 2, Ilia va donc tenter de corriger ce qui s'est passé juste avant. Là, il envoie son bras droit. Volkanovski, bon, j'ai pas mis stop, mais il a encore eu la même réaction que celle que je vous ai décrite dans le premier round en fait. Juste après, Ilia Topuria va réenvoyer la même chose. Encore une fois, il a la même réaction. C'est un peu flou, mais on voit la main gauche de Volk ici et il sort sur la droite. Et comme il sort sur la droite, Topuria va tenter de le punir, il va renvoyer quelque chose, encore une fois, le bras gauche est baissé, il sort sur la droite, c'est encore une fois la même réaction. Mais la cage n'est pas derrière lui, donc il s'en sort, et même s'il sort sur la droite d'Ilia Topuria, comme il n'y a pas la cage, il a de l'espace et il peut reculer sans se faire toucher, sans se faire accabler contre la cage. À peu près 20 secondes plus tard, il va se passer après la même chose. Ilia va encore une nouvelle fois tenter de punir Volkanovski en avançant sur lui et en envoyant une combinaison lorsqu'il a cette réaction, cette exécution là.
Sauf que, en fait, c'est très intéressant parce que Volk, il va faire exactement ce qu'il veut faire plus tard quand il se fait finir par Ilia Topuria, c'est-à-dire contrer Ilia Topuria quand il avance sur lui. Il envoie son jab, il y a encore une fois la même réaction, vous pouvez le voir ici, il décale sur la droite, le bras gauche est baissé, donc Ilia cherche de toucher le bras droit au-dessus. Ilia va donc enchaîner et envoyer une plus longue combinaison pour toucher Volk. Il n'y a pas la cage derrière, donc encore une fois, il peut reculer. Et cette fois-ci, Volk va contrer avec un crochet gauche, boum, juste ici, son crochet gauche vient de toucher. Ça ne blesse pas Ilia Topuria, mais encore une fois, s'il n'y a pas la cage, on se doute que un Volk qui est en train de reculer face à un Ilia Topuria qui est en train d'avancer, ça change pas mal la donne. On se doute que l'un des deux va avoir un gros avantage quand même. Globalement, ce qui a vraiment fait la différence pour Ilia Topuria, c'est sa patience. C'est ce qui a fait la différence contre Josh Emmett et c'est ce qui a fait la différence contre Volk d'après moi. Je vais juste vous montrer cette séquence là parce qu'elle est intéressante justement pour mettre en avant sa patience. Il va y avoir pas mal de jabs de Volk et Ilia Topuria va juste les laisser arriver. Il va pas essayer de toujours les contrer, il va essayer de comprendre le timing de Volk. Ici, du coup, Volk va jabber une première fois. Ilia essaie de jabber en retour, mais il accepte de se prendre. Ici, il essaie de bouger la tête. En tout cas, il reste patient. Ici, il feinte, il voit le jab arriver, ça le dérange pas forcément. Ici, il refeinte, il bouge la tête. Tout ça sans jamais vraiment se précipiter. Et le moment où il comprend un timing de Volk, c'est là où il déclenche vraiment. C'est vraiment de la patience jusqu'au moment où il envoie. En fait, il faut vraiment le voir c'est comme si il avait une proie et il la traque petit à petit. Il essaye d'esquiver ce qui vient en retour avec des mouvements de tête, etc. Et au moment où il sent qu'il sait ce que va faire la proie, là il déclenche. Et c'est ce qui se passe là. Bon, là c'est sur un low kick et du coup il touche Volk avec un bras droit, je crois. Mais c'est ce qui va se passer sur le finish en fait. Avant de regarder la séquence de finish qui pour moi commence assez tôt en réalité, je vais juste revenir sur les points qui d'après moi font la différence et qui amènent vraiment le KO en fait. Par rapport à ce dont j'ai parlé, la première chose c'est la patience de Topuria sur cette séquence là. Il va laisser plusieurs jabs arriver et une fois qu'il a le timing du jab de Volk, là il va déclencher. La deuxième chose c'est que Volk a la même réaction qu'il a eu plusieurs fois et Ilia a réussi à lire cette réaction là. Donc il va profiter de cette réaction là de Volk qui sort sur sa gauche, enfin sur la droite de Topuria avec le bras gauche baissé. Et cette fois-ci il va attendre d'être sûr que la cage va être un problème pour Volk à un moment donné quand il va reculer. Donc vous pouvez déjà voir ici, il y a des jabs et juste Topuria bouge la tête, avance et essaye juste de laisser passer l'orage entre guillemets. Encore une fois ici, il essaie toujours de lire, il y a une première feinte de jab de Volk, il y a le kick, il le défend, enfin il essaie de le bloquer, là il y a un jab. Et en fait c'est vraiment sans cesse juste accepter de juste avoir à défendre ce qui se passe pour arriver à la situation dans laquelle il va arriver. Et une fois que c'est le cas, là il va faire mal. Ici il y a le jab et le time, il envoie un bras droit au-dessus du jab parce qu'il a laissé les jabs plusieurs fois arriver. Il a aussi laissé Volk être à l'aise avec son jab. C'est aussi quelque chose qui est intéressant. La patience de Topuria a amené on va dire l'aisance de Volk et en laissant Volk être à l'aise, il finit par le punir. Donc ici il tame le jab, il va laisser Volk se replacer, il va continuer la pression petit à petit et là cette fois-ci il va pas juste timer le jab mais il va entamer sa combinaison. L'exécution est parfaite mais je vais revenir là-dessus juste après. Il envoie donc le bras droit, encore une fois hein, c'est la même réaction que je vous ai montré tout à l'heure, Volk qui sort dans cette direction là, donc sur la droite de Topuria parce qu'il va se faire mettre KO ici. Et le bras gauche, on peut le voir ici, est baissé. Topuria il touche d'abord le bras droit parce que le bras gauche de Volk est baissé. Il va envoyer un crochet gauche et ici c'est la différence avec tout à l'heure. Ici il y a la cage en fait. La cage elle est là et elle bloque Volkanovski. Volkanovski ne peut pas reculer comme il veut, il ne peut pas sortir sur les côtés comme il veut. La pression de la combinaison de l'accélération d'Ilia Topuria l'ont bloqué contre la cage cette fois-ci. Sauf qu'il n'est pas en posture pour échanger. Ses pieds sont alignés, alors que les pieds d'Ilia Topuria, il est ancré dans sa jambe gauche et son bras droit, vous pouvez voir comment il est chargé ici. Il le dégaine à une allure phénoménale. Il touche plein menton, KO, et il devient le premier champion espagnol de l'histoire de l'UFC. Pour résumer, l'objectif d'Ilia Topuria, c'est de comprendre ce que fait l'adversaire, défendre ce qui arrive vers lui en attendant, mais en tout cas comprendre ce que fait l'adversaire, et
ensuite décider de quand il veut échanger avec son adversaire. Là, c'est exactement ce qui se passait avec Volk. Il a laissé pas mal de jabs passer. Il a laissé Volk avoir ses réactions quand lui avançait. Et au bout d'un moment, il a décidé que c'était la situation dans laquelle il voulait échanger parce qu'il savait qu'il allait avoir l'avantage et c'est ce qu'il a fait. Là, il va timer le jab de Volk. Il va envoyer sa combinaison, ça touche pas. Mais regardez juste à quel point ses appuis font ce qu'ils font ce qu'ils doivent faire, et les appuis de Volk ne peuvent pas le faire parce qu'il y a la cage justement. Déjà, on peut voir ici que, bon, soit Volk, s'il envoie un crochet droit, ses appuis ça passe, mais ils sont quand même assez alignés, là où, encore une fois, il y a le poids sur la jambe avant de Ilia Topuria, et il est prêt à dégainer son bras arrière. Volk ne peut tout simplement pas être en posture de vraiment échanger avec Ilia Topuria, et c'est parce que Ilia Topuria a décidé de quand il voulait échanger avec lui, c'est-à-dire un moment où lui allait avoir l'avantage et son adversaire allait être dans une situation compliquée. Il est vraiment en parfaite posture, et encore une fois, si vous regardez les appuis, Volk il est à plat, non seulement en termes de poids sur ses appuis, mais aussi en termes d'alignement de ses appuis en fait. Et franchement, si vous regardez la séquence en entier, la manière dont Ilia, on va dire, arrive à avancer tout en boxant, c'est absolument magnifique. Il n'y a aucun moment où il n'est pas en posture de faire extrêmement mal. Bon, là on voit pas bien parce que c'est assez zoomé, on va dire, dans la vidéo, mais là ses appuis sont en parfaite position pour faire mal. Là il est un peu plus aligné et c'est parce qu'il est entre deux coups, et là il est de nouveau parfaitement sur son appui avant avec le bras droit qui est prêt à partir. Il frame en plus ici Volk pour prendre la distance, et Volk ne peut pas le faire puisqu'en plus il y a la cage derrière lui. Vraiment l'exécution est parfaite jusqu'au moment où boum, il touche le bras droit et c'est fini. Il y a pas mal d'éléments qui rentrent en compte, donc c'est pas facile d'expliquer ça on va dire clairement. J'espère que j'ai réussi à être assez clair malgré tout. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Ilia Topuria a vraiment fait en sorte d'échanger quand il voulait absolument échanger avec Volk. Alors pour ça, il a pris des jabs, pour ça, il a pris aussi il a dû défendre pas mal de kicks, mais il a su être suffisamment patient pour pouvoir trouver le bon moment pour échanger avec Volk. Et ce moment, c'est un moment où Volk recule sur la droite d'Ilia Topuria, qui a la cage pour le bloquer. Et donc, juste Ilia Topuria le suit, a les appuis parfaitement alignés et connecte quand Volk ne peut pas connecter, ne peut même pas encaisser en fait. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment hâte de voir ce qui peut se passer dans la suite de la carrière d'Ilia Topuria. Je le suis depuis un long moment. J'avais fait des vidéos où je parlais du fait que je le voyais comme un futur champion. Il progresse de combat en combat, je trouve. En tout cas, depuis ses débuts UFC, c'est assez impressionnant. Et surtout, dans ses derniers combats, il n'a pas tant eu besoin d'utiliser son grappling, alors que c'est vraiment la base de son jeu au départ. C'est là où il faisait le plus mal à ses débuts en MMA. Franchement, en termes de match-up, c'est un cauchemar pour beaucoup de combattants en featherweight. Après, en lightweight, la donne peut pas mal changer, mais en tout cas, en featherweight, c'est un cauchemar pour beaucoup de combattants. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, il a call-out Conor, ce qui est absolument aberrant, mais mais il y a des choses plutôt intéressantes à faire, je trouve, dans la catégorie. Surtout avec ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Il y en aura probablement une la semaine prochaine parce qu'il y a la carte à Mexico avec Brandon Moreno contre Royval et Yair contre Ortega. Donc je ferai des vidéos là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine. Bisous.